tu blagues. Bah quoi, c'est vrai, vous connaissez pas? Tiens, voilà Manel. Il a l'air content. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est le hockey du juge pour les perquisitions sur tous les biens de Lobo. Bar, boutique, entrepôt et maison. Comment tu as fait? J'ai parlé à ton chef de la brigade des arts et il n'a pas hésité. Dès que je lui ai dit que c'était lié à la mort de mon père, en un battement de cils, j'ai eu le mandat en main. C'est Pilar qui va pas aimer que tu aies demandé le mandat dans son dos. Ce n'est pas dans son dos. Elle sait pour les perquisitions. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut, elle vient. Sinon, elle vient pas. Je vais pas perdre cette opportunité. Alors qu'est-ce là, qu'on ça attend? non. On va attraper ce type. Nos collègues ont vu Lobo arriver à l'entrepôt il y a peu de temps. C'est à l'entrepôt que nous allons. Je pars avec Louisa. Je reste dans l'équipe de perquisition du bar. Ok. On y va? Manel, écoute, n'oublie pas. L'objectif aujourd'hui est de trouver des preuves qui relient ce type au délit de trafic d'art. Sois ok? tranquille, je ne vais rien faire de stupide. Je veux juste voir ce type derrière les barreaux. Allez, on y va. Pour sûr. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas na minha voz. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas na minha voz. Não me deixe só. Tenho desejos maiores. Eu quero beijos intermináveis até que os olhos mudem de cor. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, que o meu destino é raro. Eu não preciso que seja caro. Quero gosto sincero de amor. Fique mais, que eu gostei de ter você. Não vou mais querer ninguém. Agora que sei quem me faz bem. Non, mais je vous ai dit que cette plainte pour maltraitance contre ma petite fille n'a aucun fondement. Excusez-moi, mais je vais quand même devoir confirmer. Qu'est-ce qui se passe, mamie? Cette dame est assistante sociale et est venue ici pour vous parler à toi et à Francisca. Mais je lui ai dit qu'elle n'est pas à la maison, et donc... C'est toi, Martha? Oui. Bonjour, Martha. Mon nom est Gracia Figueiredo et je suis venue ici pour te parler, mais je préférerais que ta tuteure légale soit également présente. Mais ma grand-mère est présente, nous pouvons parler. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, autorisez-vous une conversation informelle? Si c'est une conversation informelle, j'accepte. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Nous allons commencer par parler de ta relation avec ta tutrice. Vous vous entendez bien? Non. En réalité, je la déteste. Ma belle-mère n'est pas la personne qu'elle prétend être. Oh, Martha. Bien. Malheureusement, c'est habituel d'avoir ces problèmes entre beaux-enfants et beaux-parents d'un second mariage. Francisca est fausse et dangereuse. Elle fait de ma vie un véritable enfer. Ma vie et celle de ma sœur Daniela. Elle passe son temps à mentir, elle nous crie dessus tout le temps. Et... est-ce que ça a déjà été plus loin que les mots? Vous voulez savoir si elle m'a frappée? Oui. Elle m'a déjà frappée plusieurs fois. Elle m'a mis des claques, et même très fortes. Elle m'a étranglée, elle m'a déjà tiré les cheveux, elle m'a déjà tordu le bras. Aujourd'hui encore, elle m'a pris mon portable, elle m'a pris mon PC, ma tablette, elle m'a tout pris. Ma chérie, oh, mais Francisca ne t'a jamais frappée. Si, mamie, elle m'a frappée, et plusieurs fois. Comment est-ce possible de ne pas y croire? Ma petite chérie. Désolée, mais je pense qu'il vaut mieux que vous reveniez à un autre moment quand ma fille sera ici. Pourquoi est-ce que tu es toujours du côté de Francisca? Pourquoi est-ce que tu ne crois jamais en moi? Je sais bien que ma fille, parfois, s'énerve, mais elle traverse une mauvaise période. Elle a perdu son mari, et puis sa fille cadette a disparu. Et c'est normal parfois qu'elle perde un petit peu patience à cause de ton impertinence. Ah mais mamie, tu sais parfaitement que Francisca ne nous a jamais aimés. Elle passe son temps à mentir à tout le monde. Martha, as-tu gardé une quelconque marque physique de ces agressions? Non. Non, mais ça ne veut pas dire que tout ce que je vous ai dit est faux. Essayez de comprendre, Francisca a réussi à faire expulser mon frère. Et puis ma sœur aînée de la maison, elle a trompé mon père. Elle est même peut-être impliquée dans sa mort et même aussi dans la disparition de ma sœur Daniela, qui sait? Ah, pour l'amour du ciel, ma chérie, écoute-moi, bon sang. Mes petits-enfants ne se sont jamais bien entendus avec ma fille, c'est vrai. Mais ça, c'est un peu exagéré, s'il te plaît, Soyez tranquille, Martha. je vais également entendre la version de la tutrice. Vous devez me croire. S'il vous plaît, Francisca fait semblant de se préoccuper d'être une bonne mère, mais elle ne l'est pas. Il faut me croire, je vous en prie.
Ma puce. Ton père m'a appelé, il m'a dit de venir. Il a eu tort. Tu peux partir, je ne veux pas te parler maintenant. Diana, j'ai travaillé. Et donc j'ai dû demander à une de mes collègues de me remplacer. Écoute-moi au moins. Rien de ce que tu vas dire ne va servir. Tu m'as trahi, Clara. Je t'avais demandé de ne rien dire à personne à propos des joints. Et dans mon dos, tu es allé le raconter à tout le monde. Non, je l'ai dit parce que c'était important pour ton diagnostic. Je l'ai raconté parce que je suis inquiète pour toi. Tu étais si préoccupée que maintenant tout le monde pense que j'ai une psychose. Une psychose? Mais comment ça? Je n'ai vraiment rien. Tu étais mon amie, Clara. Je peux même pas avoir confiance en toi. Je suis ton amie. Et toi, t'es ma meilleure amie. Je l'ai dit parce que j'étais vraiment inquiète. Je voulais pas que mon père le sache. Et pourquoi tu voulais pas que ton père le sache? À cause de Ricardo? T'as eu peur de ce qu'il peut penser de lui? Il ne s'intéresse pas à toi, alors arrête de t'inquiéter pour lui. Tu as des nouvelles de Ricardo? Non, je sais même pas où il est. Tu peux répondre. Non, c'est pas la peine, c'est Afonso. Je voudrais que tu comprennes que je suis ici parce que je m'inquiète pour toi. Est-ce que tu peux me dire au moins ce que les médecins t'ont dit? Je te l'ai déjà dit. Maintenant, tu peux t'en aller. J'ai sommeil, je vais dormir. Vas-y, Clara, réponds. Vous êtes sur le répondeur de Clara, Arnaud. Pour le moment, je ne peux pas répondre, alors laissez votre message après le signal. Merci. Clara, c'est moi. J'ai vraiment besoin de te parler de toute urgence. Les choses se sont compliquées, j'ai vraiment besoin de te parler. S'il te plaît, appelle-moi. Salut, j'ai les livres ici pour les cours particuliers. J'avais oublié que nous avions rendez-vous maintenant, Katia. Désolé. Mais il s'est passé quelque chose avec ta sœur, c'est ça, ils l'ont retrouvée? Non. C'est juste que je n'ai pas la tête à ça. C'est tout. Je voulais parler à Clara, elle n'a pas répondu, je suis inquiet pour elle. Excuse-moi. Non, y a pas de problème. Je trouve que c'est vraiment bien trop tranquille ici. On était en train d'attendre, Pilar. Mince, Manel. Tu vas avoir beaucoup à m'expliquer. Je te l'ai dit que c'était trop tôt pour les perquisitions. Oui, mais maintenant il est trop tard et on doit avancer. Les équipes sont toutes à leur poste? Oui, tout le monde attend à la porte du bar et de la boutique d'antiquités. Ils attendent juste notre signal. Mince. Attention à toutes les unités. Nous allons rentrer à mon signal. On y va. Police, que personne ne bouge! Police judiciaire, s'il vous plaît, veuillez rester calme. Paolo Costa? Ne vous inquiétez surtout pas, tout est en ordre. Voici le mandat. Il me semble que tout est bien, oui. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous pensez trouver ici. Nous pouvons en parler dans les bureaux de la judiciaire. Vous allez nous accompagner. Vous êtes inculpé de délits liés au vol et trafic d'œuvres d'art. Vous pouvez appeler un avocat.
Je n'ai pas besoin d'avocat, inspecteur, je n'ai absolument rien à cacher. D'ailleurs, je viens avec plaisir. C'est notre devoir civique d'aider les autorités. Très bien. Vous ne préférez pas ouvrir le coffre? Je vous ai dit que je n'ai pas le code. Pedro, vas-y, ouvre-le. Pendant que nous attendons qu'il ouvre le coffre, vous pourriez peut-être nous dire où se trouve Lobo. Désolé. Je ne connais aucun Lobo. Ok, d'accord. Son véritable nom est Paulo Costa. C'est le leader d'un groupe spécialisé dans le vol et le trafic d'œuvres d'art. Mais je pense que ça, vous le saviez déjà. Paulo Costa est mon patron. Je travaille pour lui, c'est lui qui paye mon salaire. Je paye tous mes impôts et, selon moi, cet homme est honnête et je travaille tout simplement pour lui. On va voir si vous continuez à avoir ce genre de discours une fois que le coffre sera ouvert. Manel. Dites-moi un peu, comment vous avez su qu'on allait venir? Comment? Mais nous n'étions au courant de rien. Nous ne sommes qu'un simple entrepôt. Ah, c'est un simple. Tu vas me dire... Manel, du calme, du calme. Il n'y a rien ici. Mais c'est pas possible. Il n'y a rien. Quelqu'un est venu ici et a tout nettoyé avant notre arrivée. Quelqu'un savait, Pilar. Manel, nous allons rentrer au poste. Je dois vraiment trouver quelque chose. Je dois vraiment trouver quelque chose ici. Il y a forcément quelque chose. Inspecteur, veuillez m'excuser, mais je vous ai dit que vous pouvez chercher autant que vous voulez, mais c'est un simple entrepôt ici. Facture, reçu, rien de plus. Ok, d'accord, on arrive tout de suite. Notre équipe qui était allée au bar a parlé à Lobo et l'a attrapé. Il l'emmène à la base. Tout n'est pas perdu. T'es allé dire à Pilar que Manel sait qui est Lobo? Oui. Il le fallait. Si je lui avais pas parlé, j'aurais pas su pour la perquisition. Et la police est allée à l'entrepôt? Oui, ils doivent y être en ce moment. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ils ne vont rien y trouver. Mais pourquoi ils y vont pas? T'as prévenu Lobo? Bien sûr que je l'ai prévenu, je devais vraiment le faire. Imagine si la police découvrait la vidéo du cambriolage. Imagine, nous serions arrêtés. Je peux pas croire ce que tu me dis. Tu comprends pas que je me sens mal. Je mens déjà à Manel en permanence à cause de son père. Et maintenant, savoir que je suis en train de saboter son enquête, c'en est Clara, trop. mais tu veux vraiment que Manel trouve la vidéo? Tu le veux? Vraiment? Mais bien sûr que non. Mais attends, dis-moi, comment t'as pu savoir pour cette perquisition? C'est Pilar qui te l'a dit? C'est Pilar, oui. J'étais avec elle quand Manel l'a appelée. C'est pratiquement Pilar qui m'a conseillé de prévenir Lobo. Bien sûr, pour protéger Ricardo, c'est ça? Il mérite pas ce que Pilar fait Non, pour Clara, c'est nous qui ne méritons pas d'être arrêtés. Il fallait le faire, Clara, il fallait le faire. T'as parlé à Martha? Non, pourquoi? Parce que je lui ai envoyé un message et elle a pas répondu. I'm high, that's what I am. Just be yourself. Diana. Je dois faire d'autres examens? Non, je reviens à l'instant d'une consultation et je voulais parler un petit peu avec toi. Sans que ton père ou ta mère ne soient à nos côtés. Francisca. J'aimerais vraiment rentrer chez moi. Très bien. Et comment te sens-tu, dis-moi? Et penses-tu encore que quelqu'un cherche à te faire du mal? Non, 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 non. Je suis bien plus calme. En ce qui concerne ta mère, as-tu réussi à lui parler? Oui, je sais qu'elle est inquiète pour moi. Tout le monde l'est, hein. Je suis certaine que si je rentre vite à la maison, je vais aller beaucoup mieux. Et tu me dis tout ça parce que tu n'aimes pas être ici ou parce que tu as compris que tu es malade? J'ai compris. C'est pour ça que je vais prendre mes médicaments et faire tout ce que vous, mon père et les médecins allaient me dire. Très bien. C'est ce qui est important. Je vais rentrer chez moi alors?
Bientôt. Je vais avoir besoin de l'avis d'un neurologue aussi. Je ne veux pas que tu sois anxieuse. D'accord? Tu vois? Je ne suis pas si bête que ça. Cette fête doit être un vrai succès. Il faut qu'elle me rapporte. J'en ai vraiment besoin là. Oh, Miranda, ne t'inquiète surtout pas. Je vais dire à mes petits-enfants de venir aussi. Moi aussi, je vais faire de la publicité à l'hôtel. Je peux même y mettre une affiche. Ah oui? Tu sais, maintenant, il vaut mieux que je ne vienne pas, désolée, mais à cause de ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais. Ma mère et toi, vous êtes toujours en guerre. Oui, et j'ai perdu la patience. J'ai vraiment perdu la patience, Miranda. J'espère que tu n'as pas mal pris le fait que j'ai appelé les services sanitaires. Ah, tu crois? Il n'y a que Gisela et ma mère qui étaient d'accord avec cette idée saugrenue de couper les cheveux à la maison. Je vais prendre un café, s'il vous plaît. Tout de suite. Ce garçon n'est pas quelqu'un de bien. Non, non, vraiment pas. J'ai déjà eu des problèmes avec lui à l'hôtel. Absolument. Tiens, en parlant de l'hôtel, Miranda, je m'en vais. Je crois que le compte y est, c'est bon. Bonne chance Merci. pour tout à l'heure. Ça va aller. Merci. Au revoir, Amalia. À plus tard. Vous voulez quelque chose? Je viens vous parler à propos de votre père, désolé. C'est que j'ai remarqué que depuis votre retour, votre père ne va pas bien. Je ne vous ai déjà pas dit que je n'aime pas les voisines importunes. Je ne vous ai pas manqué de respect. Je vous remercie de faire de même. Dites-moi. J'ai bien remarqué que vous deux n'avez pas de bon rapport. Joël est un homme bon. Il ne mérite pas d'être maltraité. Je ne maltraite pas mon père. Depuis l'accident, il m'arrive de dire des choses méchantes, mais sans le penser. Ah. Mais votre père n'est pas responsable de Je l'accident. le sais très bien. Sachez que j'aime beaucoup mon père. Et je sais reconnaître tout ce qu'il a fait pour moi, vous savez. Très bien, très bien. J'espère seulement que vous dites la vérité. Et j'espère également que vous êtes sincère. Parce que sinon, je sais très bien ce qu'il me reste à faire. Au revoir. Et voilà. Merci. De rien. Vous pouvez sortir, je voudrais rester avec lui. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais ici. Mais maintenant, je commence à comprendre. Tu es l'ex de Clara Arnaud. Oui, mais pour toi, ici, je suis l'inspecteur Manel Paiva. Si j'avais su que tu étais de la PJ quand je t'ai demandé de t'éloigner de Clara, j'y aurais pensé à 2 fois. Ceci n'a rien à voir avec Clara. Ça a à voir avec ton implication dans différents cambriolages d'œuvres d'art. J'ai déjà vu des scènes de jalousie bien ridicules, mais celle-ci frise l'absurde. Si tu veux ignorer les accusations, c'est ton problème. Mais ça serait bien plus judicieux si tu collaborais. Très bien. Je vais ignorer que cette détention peut être vue comme un abus d'autorité. Tu veux savoir quoi? Je veux absolument tout savoir sur tes affaires. Nous connaissons déjà ton implication dans le trafic d'œuvres d'art. Vous avez beaucoup d'imagination. Au moment où nous parlons, ta maison, ta boutique d'antiquités sont perquisitionnées. Et même si on trouve rien, je suis certain que l'un des tiens va parler, et ton jeu sera terminé. La boutique appartenait à mon grand-père. Elle n'a aucune valeur. Et toutes les œuvres d'art que j'ai chez moi, je les ai acquises. T'as tendance à croire que t'es génial.
Mais un jour ou l'autre, tu vas commettre une erreur, et ce jour-là, je serai là à t'attendre. Tu as des preuves? C'est que je commence à penser que cette détention est vraiment le fruit de beaucoup de rancœur. Je sais qui tu es. Et je sais que c'est toi qui as cambriolé le musée d'histoire de l'art. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non. Alors laisse-moi un peu te raviver la mémoire. Au cours de ce vol, un inspecteur de la police judiciaire est mort. Tu t'en souviens de ça? Lobo. J'ai déjà expliqué à tes collègues que mon nom est Paolo Costa. Paolo Costa. Très bien. Tu dois penser que tu me bernes, mais très bien. Je vais t'appeler Paolo Costa. Alors, Paolo, dis-moi. Comment tu as fait pour convaincre Clara de te laisser entrer au musée? Oui, parce que c'était elle, non? Je ne sais pas comment tu l'as connue, ni comment tu as fait, mais c'était elle. J'ai connu Clara lorsqu'elle a fait des travaux de restauration dans ma boutique et c'est tout. Maintenant, en ce qui concerne le vol, il vaut mieux que tu changes de bouc émissaire. Pour calmer ta culpabilité de ne toujours pas avoir trouvé qui a tué l'inspecteur de la PJ. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu te crois très intelligent. Mais tôt ou tard, tu vas faire un faux pas. Et ce jour-là, je serai là quand ça arrivera. T'as compris ce que je te dis? Manel. Monsieur Costa est libre de partir. Quoi? Il peut quoi, Pilar? Je le raccompagne. Bonne chance pour résoudre ton cas, Manel. Pourquoi est-ce que tu le libères? Parce que je ne pouvais pas le garder ici. Les perquisitions n'ont rien donné. T'as pas envie de résoudre cette affaire? Non! C'est toi qui ne penses pas comme il faut. C'est toi qui ne penses pas comme il faut. Tu m'as désobéi, Manel. Mais qu'est-ce que tu vas y gagner? Mais Pilar, j'ai l'impression que c'est lui le coupable. Seulement on est arrivé trop tard, c'est tout. Ne t'est-il jamais venu à l'idée que ce Narciso peut avoir menti, hein? Et que ce Lobo ne peut pas être impliqué dans le hold-up du musée? Pilar, je suis sûr et certain que ce type est le bon. Aie confiance en moi, mince! Aie confiance en moi! Comment? Prouve-le! Montre-moi! Je peux pas le prouver, mais je suis sûr et certain que c'est lui qui a tué mon père. Crois-moi, le problème c'est qu'il y a eu un type. Quelqu'un a parlé, nous sommes arrivés trop tard. Il a retiré les objets volés de l'entrepôt avant, voilà ce qui s'est passé. Regarde dans quel état tu te retrouves, Manel. Tu ne me sers à rien dans cet état, Manel. Alors tu vas me retirer cette affaire encore une fois? Mais je ne veux pas que tu commettes encore une erreur de ce genre. Ne refais pas des choses sans me le dire. Tu comprends? Maintenant, je vais voir Jamie. Il y a d'autres cas ici, à la PJ. Tu sais, ce n'est pas le seul. Je reviendrai une autre fois. Ah, ce doit être... C'est ma fille, oui. C'est bien que tu sois arrivée, ma chérie. Cette dame est l'assistante sociale et est venue ici pour vous parler à Martha et à toi. Francisca Arnaud, Grâce comment à allez-vous? Figueredo. À quoi devons-nous votre visite? Nous avons reçu une plainte pour abus continu sur la mineure Martha Arnaud. Et dans ces cas-là, nous sommes tenus de vérifier. J'imagine que c'est ma belle-fille, la plus âgée, qui a fait cette plainte absurde. Clara et moi avons une relation un peu compliquée. Et pourquoi? Pourquoi? Clara n'a jamais accepté mon mariage avec son père. Elle s'est révoltée, a commencé à avoir de mauvaises fréquentations, a entraîné son frère. Ils sont entrés dans un gang de marginaux et ont même tenté de cambrioler une bijouterie à main armée. Je vais avoir besoin de prouver cela. Bien sûr, je vous en prie. Clara est inculpée dans le procès. Clara s'est attiré beaucoup de problèmes et
Malheureusement, mes filles l'aiment beaucoup et sont très influençables. Effectivement, Martha m'a paru admirer beaucoup sa sœur aînée. Mais vous avez déjà parlé à Martha? Oui, c'est moi qui l'ai autorisé. C'était une conversation informelle, ma chérie. Même comme ça, maman, ça ne me semble pas très correct. Martha est très agitée, elle est en permanence contre moi, toujours en train de me provoquer, influencée par sa sœur. Mais qu'est-ce que Martha a dit? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous reparler à toutes les deux et, le cas échéant, nous vous demanderons de répondre à nos questions. Mais comment ça? Ça n'est pas fini? Vous allez enquêter sur moi à cause d'une plainte absurde? Comme je vous l'ai dit, je suis tenue de donner suite à la dénonciation pour suspicion de maltraitance. Mais il n'y a pas de maltraitance. Et sincèrement, je suis blessée que vous pensiez ça, quand ce que je veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour mes filles. S'il n'y a rien d'important, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est tout de même désagréable. Rose? Oui, docteur? Rosa, raccompagne madame à la porte. Merci. Bonne journée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tes petites filles me haïssent autant. Chérie, le mot haine est un peu fort. C'est ce qu'elles ressentent, maman. Je fais tout ce que je peux pour qu'elles m'acceptent, pour qu'elles m'aiment. Je n'ai jamais voulu prendre la place de leur mère. Un jour, elles vont comprendre que la vie nous joue des tours et qu'on ne fait pas toujours ce qu'on aurait bien voulu faire. Actuellement, les petites n'ont ni père ni mère, elles n'ont que moi. Je ne vais pas laisser Clara les monter contre moi, ça non. Eu não sei se algum dia eu vou mudar. Mas eu sei que por ti posso tentar. Até me entreguei e foi de uma vez. Num gesto pouco louco, sem pensar em razões nem porquês. O amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra... Je suis vraiment étonné que ta mère ne soit pas encore venue ici. Encore heureux. Je pensais qu'en ce moment t'arrêtais le sucre. Oui, mais là j'ai besoin d'un peu d'énergie, tu vois. Imagine si je m'évanouis, je vais pas pouvoir aider ta mère pour la fête. Pourquoi es-tu dans cet état? Eh ben, je suis allée au gymnase et j'ai fait un peu trop d'efforts. Ah oui, tu as regardé les autres suer? Si, je fais de la gym. Et ça a marché. Quand j'ai mis mon soutien-gorge, j'ai vu que j'avais perdu du volume parce que j'ai utilisé les deuxièmes agrafes, pas les C'était premières. peut-être le soutien-gorge d'une autre. Nelson, viens ici, chérie, viens, Nelson. Distribue ça aux gens que je vois maintenant s'ils veulent toujours me brûler sur la place publique. Allez, vas-y. Attention tout le monde, s'il vous plaît. Mon Nelson va distribuer les justificatifs de tout. Plainte déposée à la police. Extrait de compte de l'association avec tous les mouvements et le jeu de grattage que j'ai gagné. Tout est là, s'il vous plaît. Regardez. Regardez. Merci. Allez, regardez bien. Ok. Nelson? Mais alors, je suis transparente? Nelson est très bizarre dernièrement. Je voudrais bien voir si vous avez le courage de me crucifier. Allez, regardez ce que j'ai amené. J'attends des excuses de votre part pour la personne qui s'est donné corps et âme à l'association. Tu es venu? Je suis venue encourager Miranda. Tu sais que quand il y a une fête, je suis là. C'est bien que tu sois venue, Liliana. Lis bien ce que mon Nelson va te donner. Vas-y, allez, après j'attends des excuses. De ma part, vous pouvez attendre assise. Ah, vous portez plainte à la police? Ça c'est très bien, mais ça prouve quoi? Que celui qui ne doit rien n'a pas peur. Ah, l'argent a-t-il été rendu? Ah, vous savez, vous êtes toujours suspecte pour moi. Écoute-moi, s'il y a une voleuse ici, c'est bien toi qui me vole les poses de mes photos sur Instagram, ok? Comment? Comme si j'avais besoin de voler quelque chose à un gros morse comme toi. Ah bon, ça suffit maintenant. Gisela, attends! Pas. Arrête-moi! Allez, Allez, ça suffit! Arrêtez! Ça suffit. Calme-toi un peu. C'est bon, ça va, je me calme, c'est bon. Elles vont vraiment pas bien. Maman.
Tu veux bien arrêter de me gâcher la fête. J'ai besoin de l'argent. Ah, parce que c'est moi qui gâche la fête. En fait, même mon propre sang me trahit. Maman, plus doucement. Je te demande seulement de résoudre tes trucs de l'association à un autre moment. Oh, Dolores, allez, viens, nous partons. Laisse les jeunes Je tranquilles. ne pars pas, je reste. Qui vote pour que Dolores aille s'occuper de ses affaires, hein? Qui vote? Traîtresse. Je pars, mais je pars parce que je le veux. Parce que je ne veux pas cohabiter dans le même espace que vous. Garce. Je pars, mais je reviendrai. Bonsoir. Allez. Nelson, vas-y, mets de la musique. Très bien. Comment? Nelson, maître de la musique? Non, 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 non. Heureusement que Lucas est sur son chemin. Je veux dire, si on compte sur le goût musical de Nelson, tout le monde va s'en aller. C'est impossible. Ah oui, alors t'as qu'à choisir ta musique. Mets ce que tu aimes. C'est ça, exactement. Je vais mettre une musique que Lucas adore. Et je t'ai raconté qu'on est encore sortis ensemble. C'était fou, fou. Une nuit folle. Ouais, dans tes rêves, ouais. Et non, ça a été aussi réel que toi et moi, là. Écoute bien, Miranda. Je n'ai qu'un seul hashtag et un seul mot pour expliquer tout ça. Bouh! Va mettre de la musique. Alors? Tu m'as l'air vraiment bien fourbu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'ouragan Gisela qui t'a épuisé, c'est Moque-toi ça? si tu veux, mais elle a du talent, hein. Attends un peu, répète-moi ça. Laisse-moi un peu d'espace. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne peux pas t'expliquer, vieux. Comment puis-je te décrire ça? La petite a du talent, mon vieux. Elle bouge très bien dans Super. un lit. Elle est créative. À quand le mariage? Hein? Le contrat était pour une nuit et voilà. Rien de plus. Cette petite conversation, je la connais bien. Tu la connais. Rends-moi un service. Commence à t'entraîner, je vais pas tarder. Alors? Alors? Eh bien, et moi qui pensais que t'avais l'âge de résoudre tes problèmes toute seule. Je savais pas que t'avais encore besoin de ta maman. De quoi tu parles? Eh bien, je te parle du sermon que ta mère m'a fait. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, Tu t'es plainte? Sébastien, On ne aurait sois dit pas que j'ai idiot. attaqué Ne ces sois pas filles. bête, je ne me suis plainte de rien. Ah non? Non, c'est ma mère qui a entendu une discussion entre Barbara et moi. Mais t'as pas l'étoffe de supporter qu'on te tire les oreilles? Non, il s'agit pas de ça. Je veux pas avoir de problème au travail, tu m'entends? T'es pas obligé non plus de raconter ma vie à ta mère. Je veux pas avoir d'ennui parce que tu sais pas fermer ton clapet. Tu comprends? Quelle classe, Sébastien, bravo. Tu es encore là? Rentre à la maison. J'arrive pas à partir. Je continue là-dessus, voir si je trouve quelque chose. Tu devrais aller te reposer. Désolé. Désolé pour le mandat que j'ai eu sans ton autorisation. J'ai fait ça parce que tout à coup, j'ai vu que là, j'avais une piste solide. Je voulais résoudre le cas le plus rapidement possible, et je t'ai pas écouté. Et non. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, demande mon autorisation. Tu n'aurais pas vu par hasard le certificat de décès d'Eduardo? Non. Et l'affaire en est où? Relayé au second plan, comme d'autres cas qui sont apparus entre-temps. Pilar, il y a quelque chose d'autre dont j'aimerais te parler. Bon, il y a d'autres façons de le dire, donc... Voilà, j'ai eu une aventure avec Francisca. Comment? Bon, c'est pas que ça prêche en ma faveur, mais je ne savais pas qui était Francisca. Je l'ai connue dans un gymnase. Tu as eu une aventure avec Francisca? Oh non, non. Attends. Ça n'est pas possible. C'est arrivé, Pilar, et je ne savais pas qui elle était. Ça aurait pu être n'importe qui, mais c'est tombé sur Francisca. Tu es sorti avec Francisca et avec ma nièce en même temps? Non, Pilar, je suis pas sorti avec les deux en même temps. J'ai tout d'abord connu Clara. Entre-temps, on s'est séparés. Et puis ensuite, j'ai connu Francisca.
Je n'ai pas fait le rapprochement, je savais pas que c'était la belle-mère de Clara. Sinon, il serait rien passé entre nous. C'est pour cela que Clara était si certaine que sa belle-mère avait un amant. Tu te rends bien compte que cette information devrait figurer déjà dans l'enquête? Bien sûr, c'est pour ça que je te le raconte. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus et je veux aider cette enquête. Mais je regrette vraiment ce que j'ai fait. Francisca a été la plus grosse erreur de toute ma vie. Si j'avais su... Écoute, ça fait partie du passé. Maintenant, je suis ici pour assumer. Tu as encore des jours de congé, Manel? Oui, j'ai encore des jours de congé. Prends ta journée de demain. Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Je suis à la recherche de mon portable et de ma tablette. Tu es puni, tu le sais, sans portable, ni tablette, ni accès à Internet. Très bien. Et de toute façon, je vais bientôt quitter cette maison, alors. Tu es bien sûr de toi? Qu'est-ce que tu as dit à l'assistante sociale? La vérité. Dommage qu'il n'y avait pas de marque pour qu'elle voie, mais... Crois-moi, la prochaine fois que tu me frappes, je vais directement à la police. Sors d'ici. J'ai autre chose à faire que de te supporter. Maître Noguera, bonsoir. Excusez-moi pour l'heure. L'assistante sociale est venue chez moi à cause de la plainte pour maltraitance. Oui, je vais avoir besoin que vous utilisiez tout ce que nous avons contre Clara et que vous envoyiez aux services sociaux les preuves qu'elle est inculpée dans un vol à main armée. Diana doit vraiment comprendre qu'elle doit prendre ses médicaments et aller aux consultations. Bien sûr, mais elle a besoin de temps pour accepter. C'est si difficile pour nous, imagine pour elle. Savoir qu'elle a une maladie mentale et qu'elle doit vivre avec durant toute sa vie. D'où crois-tu que vient cette maladie? Ma mère aussi avait quelques problèmes. Ça peut être héréditaire? Ils ne lui ont jamais rien diagnostiqué. Nous ne l'avons jamais emmenée chez le médecin. Peut-être qu'elle avait déjà quelque chose et que je m'en suis pas aperçue. Et ça ne sert à rien de te culpabiliser maintenant, Andrea. Alors qui vais-je blâmer? Ricardo? Cet anormal qui a fumé de la drogue avec notre fille? Les médecins ont expliqué que la maladie pouvait se manifester de toute façon. Pourvu que Ricardo ne réapparaisse pas, je pense qu'il ne fait que déstabiliser encore plus Diana. Comment allons-nous gérer la situation? Nous? Tu es rarement là, Andrea. Bon, je vais payer. Alice, je voudrais payer, s'il vous plaît. Ah oui, voilà l'addition. Diana va mieux? Oui, elle est toujours à l'hôpital. Mais demain, normalement, ils vont nous dire quand elle va rentrer à la maison. Oui. Ça va l'aider d'avoir sa mère à la maison. C'est une bonne chose que vous vous rapprochiez à cause de votre fille. Non, Andrea n'est là qu'à cause de Diana. Nous sommes jusqu'à présent toujours séparés. Ah, d'accord. Merci. Tu sais, j'ai mal partout dans mon corps. Et ça n'a rien à voir avec le gymnase. Oh, Gisela, laisse-moi me concentrer, sinon je vais tout mélanger. Je te déconcentre, hein? Non, Hein? Je te déconcentre, hein? Non, je me distrais vraiment très facilement.
Tu sais que j'ai fait plus de galipettes l'autre nuit avec toi qu'au cours d'une vie entière d'éducation physique. Et voilà. Hashtag demande plus et je donne. Alors, tu voudrais pas un harpon pour aller à la pêche au cachalot? Voilà servi. Le tien est sans alcool, hein, pour la demoiselle. Nelson, le tien avec alcool, je sais que tu aimes. Alors, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous m'avez l'air bien mou, les amis. Hein? Nelson, qu'est-ce que tu regardes? Nelson? Nelson, tu étais en train de regarder ma femme? Non, et alors? Mais je blague, mais je blaguais avec toi. Si ce n'était pas Preciosa, moi aussi je serais ici. J'aurais aucune ça. possibilité. Ah, mais que veux-tu? C'est comme ça. Moi, c'est comme si j'étais pas là. Liliana n'a pas regardé une seule fois par ici. Tu en es sûr? Oui. Ah, mais qu'en sais-tu? Comment est-ce que tu peux savoir? Les femmes, elles ont cette façon des fois de regarder un homme comme ça, l'air de rien. Elles regardent comme ça et nous, on ne sait même pas qu'elles nous regardent. Bon, à nous, allez. À nous. À la nôtre. Santé. Ça se passe très bien. Ah ça oui. C'est grâce à tout le monde. Et à toi aussi, Clara, merci. Bonjour. C'est bien que tu sois venu. Tu veux boire quelque chose? Donne-moi une bière, s'il te plaît. Clara, donne-moi 2 coca, s'il te plaît. Afonso ne va pas venir? Afonso, non. Non, il avait pas envie de sortir ce soir. Ok. Quant à nous, on est là-bas au fond, ok? On n'a encore rien découvert. Mais d'après les photos de ta sœur, il y a de bonnes chances pour qu'elle aille bien. Ouais, sûrement autant de chances que ta petite amie ait tué mon père et fait disparaître ma Arrête sœur. un peu ça, mince. Il y a rien entre Francisca et moi. Tu veux jouer à ça, c'est ça? Et tu veux que je te parle de ta relation avec Lobo? Ou avec Paolo Costa, ou je sais qui? Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? Qu'est-ce que ça a à voir? On a perquisitionné son entrepôt et son bar à gin. Il te l'a pas dit? Malheureusement, on n'a rien trouvé. Mais si je découvre que tu m'as menti, Clara... Miranda, je vais y Alors, aller, Clara, ça d'accord? va? À plus tard. Clara, qu'est-ce qui se passe? Je change. Ouais, vas-y, mets autre chose. Je reviens tout de suite. Alors, comment ça va? Vous avez discuté? On a discuté? Ouais. Ça n'a abouti nulle part. Tu vois, je vais boire cette bière et après je m'en vais. Déjà? Oui, je pars.